Bon, bonjour Lionel. Bonjour. Première remarque, quand je t'ai eu au téléphone il y a quelques jours, tu m'as dit que tu avais la crève. C'est vrai. Ok, le lendemain, moi je l'avais. Alors je me suis dit, est-ce que ça se transmet par téléphone? Je sais pas, j'espère que non. C'était vraiment très marrant, mais vraiment, comme toi la crève. Maintenant ça va un petit peu mieux. J'espère que tu auras rien au genou, voilà. Alors, autre chose, en fait, tu es bruxellois. Je suis bruxellois, je suis né à Bruxelles, ouais. Là, tu vis à Toulouse. Voilà, j'y ai vécu jusqu'à 21 ans, et puis je suis parti en voyage, et aujourd'hui je vis à Toulouse, ouais. Ouais. Et entre-temps, tu as fait des périples dans le monde entier, parce que je crois que tu as été 15 ans en Asie, en quelque part. J'ai voyagé, on va dire, à peu près non-stop pendant 10 ans. Après, je me suis basé 2 ans au Cambodge, qu'on a dû fuir, entre guillemets, parce que c'était très dangereux. Puis on s'est installé en Indonésie, mais entre-temps, on a aussi été aux États-Unis, en Amérique centrale. Ouais. Pourtant, tu voulais être berger. C'était il y a très longtemps. C'est vrai, j'avais oublié celle-là. C'est exact. J'aimais beaucoup la montagne. Et voilà, j'avais envie d'être berger. Et puis, c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit que ce serait peut-être pas facile de trouver une petite bergère. Donc, truc encore, je trouve marrant. En fait, ton bouquin que tu as sorti qui s'appelle Et si c'était mieux là-bas, c'est ça? oui, c'est exact. En fait, pourquoi ce titre? Enfin, on peut imaginer, mais... En fait, le titre d'origine, c'était Va plutôt en Amérique, on a de la famille là-bas. Mais on l'a trouvé un peu long. Pourquoi j'ai trouvé ce titre? C'est parce que lorsque j'ai décidé de voyager, quand j'ai voulu partir, en fait, j'avais dit ça à mes parents, qui m'avaient dit « Oh oui, Lionel, c'est une très bonne idée, les voyages, ça forme la jeunesse, etc. » Mais ils m'ont pas du tout pris au sérieux. Et puis, et c'est vraiment lorsque j'ai ramené mon passeport et mon ton visa de santé en règle, où là, ils se sont bien paniqués, et c'est mon père qui m'a dit mais va plutôt en Amérique, on a de la famille là-bas. Et ça m'intéressait pas du tout, en fait. C'était pas du tout. Moi, voilà, ce que je voulais, moi, c'était l'aventure, des pays encore peu développés. Et là, les États-Unis, je peux toujours le voir, je les ai vus d'ailleurs, avec beaucoup de plaisir, mais plus tard. Voilà. Donc, en fait, c'est une biographie, ton bouquin. Et tu t'es dit, bon, puisque les notes sont là, autant maintenant en faire un bouquin. Pas tout à fait, c'était à peu près. C'est-à-dire que c'était là il y a quelques années, j'étais en Indonésie, j'habitais là-bas, et je retrouve des carnets de notes, et je vois que l'encre commence à s'affanir. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais les mettre sur l'ordinateur, ce que j'ai fait. Et puis petit à petit, je me suis dit, j'essaie de les regrouper un petit peu, tout ça. Et je me suis dit, bah, je vais en faire un que je donnerai à ma famille et mes amis. Comme ça, ils sauront un peu, parce que quand je rentrais, ils me disaient, mais raconte, qu'est-ce que tu as fait? Mais quand vous partez 3 semaines en vacances, c'est une chose. Quand vous revenez de 10 mois de voyage, dans X pays différents, c'est un peu compliqué, quoi. Et tu vivais de quoi alors? Parce que tu mendiais, tu jouais de la guitare, je sais pas moi. Je sais pas jouer à la guitare. Mendier, c'est pas trop mon truc non plus. Non. Ah bah, comme les moines, hein, comme les moines bouddhistes. Oui, c'est pas les moines, c'est pas trop mon truc non plus. Non, j'ai fait plein de choses. J'étais guide, j'ai été prof de français au Cambodge, prof d'anglais. Des petits boulots, quoi. Des petits boulots, voilà. J'étais prof de ski, prof de montagne, enfin plein de petites choses que je faisais. Tu parles quelque part de l'opium. T'as goûté à l'opium? Bonne question. Bonne question, mais j'ai pas de problème avec ça, oui. Oui, j'ai goûté à l'opium. Oui. Et c'était quoi? Parce que moi, j'ai jamais pris aucune drogue de ma vie, donc j'ai aucune idée. Et ça m'intéresse toujours de poser ce genre de questions. On s'endort ou... Ah oui, c'est pas une drogue qui vous fait courir dans tous les sens, hein, mais disons que c'était... moi, ce qui m'intéressait, au-delà de l'expérience elle-même, c'est que j'étais à 10 jours de marche en pleine jungle, dans des tribus retirées, parfois avec des rebelles, enfin... Et ils m'invitaient, comme ici, on peut s'inviter à boire une bière avec des petits gâteaux secs, des choses comme ça, des chips. Je simplifie un peu. Hein. Oui. Effectivement, il y a un petit rituel, il y avait... vous êtes en plein milieu de la jungle, dans une paillote en bambou, et puis vous partagez cette pipe avec une vieille dame ou un vieux monsieur, il y avait tous ces trafics autour qui tournaient, mais oui, c'est pas mal, ouais. C'est très détendu,
vous avez un bien-être. Je n'aurais pas faire non plus l'apologie de la drogue. Non, sûrement pas. Les enfants, si vous me regardez, surtout mon fils, ne fait pas ça. Non, sûrement pas. Mais je veux dire, c'est plutôt à titre d'expérience, c'était pas une addiction. Hein. Bien sûr que non. Et puis t'es une vedette de cinéma au Vietnam. Il paraît que tu étais en tête d'affiche partout, non? Non, j'ai joué dans un film qui s'appelait Farewell. Enfin, c'est pas vraiment un film, c'est une espèce, je crois, de ce qu'on appelle un soap opera en anglais. Ouais. Soap opera, comme les hindous savent le faire. Ouais, c'est un peu ça. C'était un film coréen. Ça s'appelait Farewell to Sangba. Et tu jouais le blanc de l'équipe ou quoi? Non, on était plusieurs. Hein. Il y a plusieurs voyageurs. Ils cherchaient soit des civils, soit des soldats. Ah oui. Donc moi, comme je n'avais pas voulu faire l'armée, je me suis dit, bah tiens, je vais jouer à la guerre. Donc je me suis fait raser la tête, parce que j'avais les cheveux assez longs à l'époque. Et puis, et voilà, j'ai joué le GI. Oui, t'as le gabarit, hein. Probablement. Et puis après... T'as tué des tas de gens, alors avec ta mitraillette. Ah oui, le même fusil que Rambo, et puis je tirais sur des gens. Et t'étais bien payé pour ça? Bon, pour le voyageur que j'étais, oui, c'était pas mal, hein, mais on était assez loin des cachets de Sylvester Stallone. Oui, je n'en doute pas. En fait, tout ce qu'on vient de dire, on le retrouve dans ton bouquin quelque part. Oui, certainement, et plus, bien sûr. Est-ce que tu es l'homme d'un seul livre, ou bien est-ce que tu peux devenir un jour un écrivain, entre guillemets? Peut-être. Honnêtement, je ne sais pas. Je me suis jamais posé la question.